Hello Barbara. Hello there. Hello. Très très agréable de se connecter avec vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup de faire ça. Merci. Des gens disent que vous êtes en ce moment un des êtres humains les plus importants sur la planète et vous êtes une vraie visionnaire. Donc c'est vraiment un honneur de se connecter avec vous. Merci. Merci. Vous savez ce que je veux dire aux visionnaires est ne mourrez pas. Si vous avez une vision, vous voyez, j'ai 80 ans. Wow. Et la chose merveilleuse dans le fait de rester vivant, si vous êtes visionnaire, est que quelque chose de si nouveau est en train de se produire, que votre vision sera probablement expérimentée durant votre vie. Oui, c'est ce qui est extraordinaire par rapport à votre travail, c'est que votre vision est en train d'avoir lieu. Pouvez-vous nous parler de votre quête et votre vision pour l'humanité que vous avez eue il y a 40 ans? Eh bien, juste très brièvement, quand j'avais 15 ans, les États-Unis ont lâché la bombe atomique sur le Japon et j'étais juste si choqué. Une question a émergé qui a ensuite guidé ma vie. La question est, quelle est la signification de ce nouveau pouvoir qui est bonne? Quelles sont les images positives de notre futur qui égalent le pouvoir des dieux dans la science, l'industrie, la technologie? Ça, c'était en 1945 et depuis jusqu'en 2010, le pouvoir s'est intensifié, la crise s'est intensifiée. Donc, j'ai commencé à regarder pour voir quelle est la signification du pouvoir qui est bonne. J'ai réalisé que personne ne le savait. Je ne veux pas parler de la vie après la mort ou d'un futur complètement métaphysique. Donc je ne pouvais même pas poser cette question à l'époque à mon école. J'ai tenté de rejoindre une église et demandé est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je suis devenue épiscopalienne à Scarsdale. J'ai dit, vous savez, voici un mystère que je vous révèle, nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. Aimez-vous les uns les autres. Je pensais que ça doit être ça. Je suis allé à l'église et ai demandé est-ce que tout cela est vrai. À Scarsdale, à New York, ils ne savaient pas. Et ensuite, la grande chose pour moi, alors que je rencontrais le président Eisenhower en 1952, alors qu'il venait juste d'être élu président, j'ai dit, Monsieur le Président, j'ai une question pour vous. Oui, jeune fille, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est bon dans toute cette nouvelle science, industrie et technologie? Il a dit, je n'en ai aucune idée. Et donc, l'Église, l'université, le président n'en avait aucune idée. Et on est devenu une superpuissance ici aux États-Unis. Et ni nous, ni personne d'autre ne pouvait réellement comprendre la signification de ce pouvoir. Donc, j'ai commencé à chercher. Dans ma recherche, j'ai trouvé Teilhard de Chardin, Sri Aurobindo, Buckminster Fuller, Abraham Maslow. Et en résumé, j'ai découvert que la signification de notre pouvoir est de libérer notre créativité pour co-créer sur cette terre et finalement dans l'univers une humanité co-créative renaissant en tant qu'espèce nouvelle. Et je pense que la fin du vieux calendrier marque également le commencement du nouveau calendrier. Et mon anniversaire, croyez-le ou non, est le 22 décembre. Non. Oui. Waouh, c'est extraordinaire. Rappelons à chacun que le calendrier Maya se termine le 21 décembre 2012. Et je me suis toujours senti prématuré. Ah, c'est trop bien. J'ai senti que j'avais quelque chose, comme si la lumière en moi était là, mais non visible. Quel était cela vers quoi j'étais attiré? Et je pense, vous savez, qu'alors que tout le calendrier Maya a été révélé, que l'idée que c'est un cycle, ce n'est pas que ça soit la fin qui se termine exactement ce jour-là. Un cycle se termine. Mais quel est le nouveau cycle? Et j'ai finalement réalisé que j'ai été attiré par le nouveau cycle. Oui, vous explorez dans un de vos DVD, n'est-ce pas? Votre vision va au-delà de 2012. Vous parlez en fait de cela. Et vous avez expérimenté vous-même une sorte d'expérience mystique, je ne sais pas trop comment vous voulez l'appeler, cette expérience où vous avez vu tout cela dans le futur. Pouvez-vous nous parler aussi de cela? Oui, c'était en 1966, avant que vous soyez né.
j'ai posé une question à l'univers. Il y avait la question, quelle est la bonne signification du pouvoir? C'était en 1945. Là, c'était en 1966. J'avais lu Reinhold Niebuhr sur l'unité et il citait Saint Paul. Tous les hommes sont membres d'un seul corps. Chacun est unique, chacun est nécessaire. Donc j'ai juste demandé à l'univers, quelle est notre histoire? Qu'est-ce qui, à notre époque, est comparable à la naissance du Christ? Quand vous pensez à cette histoire, peu importe ce qu'il s'est en fait passé, les 4 évangiles ont été écrits. Et les gens ont été alors touchés par l'histoire pour changer le monde en mieux ou en pire, peu importe ce que vous en pensez. J'ai dit, quelle est notre histoire en rapport avec les évangiles? Et ce que j'ai reçu était une expérience. Mon esprit est parti dans le cosmos comme un astronaute et j'étais aussi un membre du corps planétaire et j'ai senti que c'était comme un système vivant asphyxiant en train de me battre pour respirer. Même en 1966, il était à court d'énergie, il se battait, il était violenté, il était abusif, il était dans la douleur, Et à un moment, la souffrance est devenue tellement intense que toute la race humaine s'est arrêtée. C'était comme un arrêt d'une seconde et l'empathie ou l'amour a commencé à connecter et j'ai vu en avance plusieurs images du film qui incluaient des mouvements sociaux innovatifs, émergents, ensemble et j'ai entendu les mots « Notre histoire est une naissance ». C'est la naissance de l'humanité en tant que corps unique. C'est la naissance d'une humanité capable de co-création et ce que le Christ et tous les grands avatars sont venus nous dire est vrai, nous sommes un corps, tous nous sommes bons, nous sommes Dieu, nous sommes universels. Va raconter l'histoire, Barbara. C'est-à-dire que nous étions des êtres universels, je crois. Et j'ai eu un moment où j'étais un être universel pour voir comment un corps planétaire. Dites-nous comment c'est.